goes down and time has slowed down, would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Alors ici on a le cache que j'ai montré hier, dans la vidéo d'hier, avec hier. Ici j'ai légèrement modifié le système pour un système avec un aimant et une petite balle en fer, ce qui permet de l'ouvrir et de le maintenir complètement à fond. Autre modification qui était faite par l'ancien propriétaire, c'était des petites enceintes ici qui servent pour écouter la télé. Moi j'ai modifié en mettant ici une petite barre de LED pour la nuit qui permet d'avoir une lumière plus douce. Les spots sont tout changés pour être avec des LED. Côté cuisine, ici nous avions deux halogènes. Donc j'ai imprimé les petits caches en 3D histoire de boucher les trous et je les ai remplacés par une barre de LED bien plus efficace, beaucoup moins gourmande en énergie. Sur le fond, madame se plaignait de ne pas avoir de lumière la nuit, donc j'ai rajouté une petite série de bandes de LED ici qui permettent d'éclairer tout le fond du camping-car, toujours pareil, sans consommer de batterie. J'ai modifié les éclairages d'origine en leur rajoutant une prise où on peut couper, où on peut mettre ou pas du 5 volts pour que les enfants puissent recharger une tablette ou lire un téléphone. Pour l'échelle, il n'y avait pas d'emplacement, donc j'ai modifié et imprimé des petits crochets qui permettent de ranger l'échelle quand on se déplace, ce qui fait que l'échelle prend sa place là et ne gêne pas. Une autre modification, au lieu d'avoir l'éclairage comme c'était prévu là avec une ampoule à incandescence, j'ai mis une barre de LED. Je sais pas si on arrive à la voir. Non, elle est là. J'ai mis une barre de LED. J'ai mis une barre de LED tout le long pour éclairer le dressing. On a mis des petits trucs à chaussures qui sont utilisés par beaucoup. Voilà. Après, côté modification, dans la salle de bain, on a mis une petite barre qui est juste en pression pour étendre le linge ou quoi que ce soit. C'est assez pratique, hein. Notre superbe pour tenir le rouleau de papier toilette, simple et efficace. Et ici de quoi stocker deux rouleaux, histoire que quand nous sommes assis sur le trône, on ait les papiers toilettes de secours juste en face. Dans mon camping-car, il y a deux lits superposés au fond. C'est un 6 places vraiment. On peut transformer la table en lit, mais nous on ne le fait jamais. Et on a le lit en capucine, configuration assez classique. Ici on a mon fameux routeur 4G qui est formidable, que je conseille à tout le monde. Pour pas abîmer le camping-car, j'ai mis une petite plaque en me servant des petits trous qui étaient vissés d'origine, on sait qu'il y avait des vis, ce qui fait que comme ça, si je veux le remettre en état d'origine, il restera en état d'origine. J'ai fait une petite modification dans la colonne électrique pour alimenter chaque étage. Par exemple, ceci allume la télé, qui permet de la couper quand on s'en sert pas et pas consommer d'énergie inutilement. Celui-là s'occupe d'allumer le routeur, ce qui permet de le couper quand on s'en sert pas. Et celui-là vient allumer cet étage-là où il y a un petit deux entrées 12 volts et deux petites prises USB qui permettent de recharger.
Ensuite, ici, on peut débrancher. J'ai 2 prises USB ici et encore 2 prises USB là, puisque beaucoup de mes appareils sont en 5 volts. C'est madame qui fait des petits paniers au crochet. Ici, c'est le contrôleur pour le convertisseur 12 volts 220 pur sinus conseillé par Paul de la chaîne Neverland, et je vous le conseille. Il est vraiment formidable ce convertisseur. J'ai pas fait de câblage exceptionnellement, j'ai juste mis une multiprise. S'il y a besoin du 220, nous en avons là. Après devant, il y a mon autoradio GPS, etc. Pas très cher. Je l'ai payé en moins de 200 € sur Amazon. Et l'avantage, c'est que il a l'écran qui sort. Dessus est connecté la caméra de recul. C'est un système Android, donc on met tout ce qu'on veut, tout ce qui tourne sur Android. Le GPS, je l'ai calé juste là devant. Et hormis quelques petits défauts, je trouve qu'il marche plutôt pas mal. Les modifications prévues pour plus tard, éventuellement mettre des LED ici, remplacer ces lampes qui malgré tout consomment beaucoup plus que des LED, réussir à trouver un moyen de mettre de la ventilation sur ce lanterneau. Et ici, alors on va voir avec l'astuce de Restons Simples, mais comme j'ai déjà expliqué, de mon côté, on dirait pas que les moustiquaires s'enlèvent. Ça risque d'être un problème pour mettre de la ventilation là-dessus. Éventuellement ici et ici, rajouter des prises USB de la même manière que sur celle du petit ici, rajouter une prise USB à cet endroit là. Et je ferai une vidéo certainement pour expliquer comment faire. Donc dans l'habitacle, j'ai aussi, et c'est très pratique, j'utilise ce petit crochet à téléphone qui est coincé dans la grille d'aération. C'est très pratique pour mettre le téléphone quand je veux pas utiliser forcément celui-là. Des fois j'utilise ça pour autre chose, où je diffuse un film pour que les enfants le voient de derrière, ou peu importe, je peux utiliser ça pour le GPS. Pour revenir sur le convertisseur, étant donné que dans les Adriatiques, la batterie de cellule se situe sous le siège passager, j'ai dû, vu le faible longueur de câble, je l'ai installé ici. Ce qui fait que ça me laisse une prise ici, et là on va jusque la multiprise qu'on a vue l'autre fois. Bon, c'est quelque chose de provisoire, mais je l'arrangerai certainement plus tard.